Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. On les a reçus il y a quelques jours, ils reviennent nous voir pour nous parler des médiévales à Beaumont-le-Roger. Jean-Pierre Leroux, maire de la commune, et Marie-Hélène Saval, adjointe au maire en charge entre autres de l'événement. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Les médiévales, on en avait fait un peu les grandes lignes en surface, etc. On va pouvoir maintenant creuser un peu et savoir où en est le programme, savoir s'il est bouclé ou pas. Bonnes gens, gentes dames, preux, seigneurs et chevaliers, etc. Donc ça se prépare, on est encore à quelques mois, mais le programme est bouclé, Marie-Hélène. Tout à fait, complètement. C'est-à-dire qu'à partir du 9 jusqu'au 10 juin, on sait du matin jusqu'au soir ce qui va se passer. Absolument. Allons-y. Le 9, c'est donc déjà, on précise les dates, samedi. Le samedi 9, à partir de 10h le matin et jusqu'au dimanche, 10 juin, 19h. Et alors, on va démarrer le programme par tout d'abord l'ouverture des échoppes au niveau des exposants. Puis ensuite, à 11h, il y aura sur une piste dédiée et barriérée qui sera donc sur le devant de la mairie, un espace dédié donc aux démonstrations de combat et aux démonstrations de danse médiévale, puisque nous avons une musicienne qui interviendra 5 fois par jour sur des temps de 20 minutes auxquels elle jouera en direct et seront en même temps associées des démonstrations de danse médiévale auxquelles on conviera les spectateurs. C'est près des ruines de l'abbaye, ça ? Non. Pas les ruines, puisque pour des raisons de sécurité et de travaux, nous ne pourrons simplement associer sur cette édition pas de visite que les visites théâtralisées. D'accord. Les visites théâtralisées qui auront lieu avec un départ à 14h30 devant l'Office du tourisme, et les 2 comédiens emmèneront les personnes qui souhaiteront les suivre dans leur trajectoire, qui les emmèneront donc sur le site même du prieuré. D'accord. Les enfants ? Les enfants, eux, seront invités à participer à des jeux anciens, des jeux médiévaux qui seront proposés par la compagnie Féodis. Et là, ils auront ce qu'on appelle le parcours du château, où ils pourront tour à tour découvrir ce que pouvaient être les jeux donc, à cette époque-là. D'accord. Il y aura également sur un terrain qui nous a été prêté par Madame Delamarre, qui est éleveuse de chevaux à Beaumont-le-Roger, à l'endroit où se déroulera le spectacle équestre le samedi et le dimanche à 16h30. C'est un spectacle équestre, orchestré et scénarisé par la compagnie Les Galops de l'Histoire. Il y aura un espace dédié au parcours du petit chevalier avec des poneys. Et là, les enfants, filles et garçons, seront invités à faire un parcours. Et à la fin de ce parcours, ils seront adoubés chevalier. Ce sera donc le parcours du petit chevalier. D'accord. Donc avec initiation à l'escrime. Absolument, médiévale, initiation tout à fait à l'escrime médiévale. Sur la place Notre-Dame-de-Vieille, il y aura une ferme ancienne. C'est la ferme nature de chez Poly, où il y aura des animaux anciens que seront lapins, poules, canards, petites chevrettes, dans un décor médiéval. Et il y a un atelier de coloriage proposé par l'équipe de la ferme nature, un atelier coloriage pour les enfants. D'accord. Il y a un ferronnier d'art qui va s'installer près de l'église Saint-Nicolas avec un marché artisanal, ça on y reviendra. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des artisans de la commune, Jean-Pierre Leroux, qui vont participer véritablement à l'événement ? Aujourd'hui, non, c'est pas prévu. Est-ce qu'il y a des artisans qui vont faire du cuir, etc., démonstration de tissage, mais qui viendront tous de l'extérieur ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Pour les artisans et les commerçants locaux, c'est plus la restauration ? Tout à fait. D'accord. Il y a combien de restaurants, en fait, sur Beaumont ? On compte les kebabs, on compte les pizzerias, oui. Il y a beaucoup de restaurants. Oui, il y a une dizaine. D'accord. Donc tous ceux-là vont participer. Oui. D'accord. En tous les cas, ils sont invités. Absolument. Pour un grand banquet médiéval non, pas du tout. On leur a simplement proposé d'abord de travailler costumé autant que faire se peut. On peut comprendre pour des raisons d'hygiène et autres, mais surtout de customiser et de décorer leur vitrine. Et puis comme on peut imaginer qu'au mois de juin il fasse beau, de permettre de s'attabler dans un décor médiéval. Alors j'ai compris qu'il y avait donc le travail de la maille et du cuir, tissage, etc., frappe de monnaie. C'est toujours d'actualité ? Tout à fait. Alors ça, ce sont donc tous ces ateliers-là, on les découvrira dans le campement qui sera constitué de ces fameuses 3 compagnies dont on avait parlé la dernière fois et qui vont donc vivre au temps du Moyen-Âge pendant tout le week-end et qui vont animer donc les différents ateliers qui sont cités dans le programme.
travaille de la maille, les simples avec donc ces herbes que l'on travaille autrefois. L'herboristerie. C'est ça, l'herboristerie, tout à fait. La cuisine, on pourra goûter Absolument. des plats. Alors goûter des plats, non. Les visiteurs seront les témoins de ce que pouvaient manger et comment ils cuisinaient à cette époque-là. D'accord. Ils vont véritablement être spectateurs d'une vie de campement. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, vous retracez une période entre le 9e et le 13e siècle. Donc on est quasiment à l'arrivée des Vikings jusqu'aux croisades, en fait. C'est ça. Voilà, alors nous, on va vraiment être 11e, 13e siècle. Je répète ce que m'a appris Benjamin Zibel. Oui. Donc là, on sera vraiment du 11e au 13e siècle. Donc le 9e, c'est... Les Vikings, on ne les aura pas sur cette édition. Mais comme les moustachus, ils ne viennent pas vous voir, les gros... Non, mais effectivement, j'ai pu les rencontrer à Normania. Et ils sont sympas. Très sympa, Okay. costaud. Ouais. Et pour le coup, ce sera probablement des compagnies qu'on associera lors de la deuxième édition. Parce que je voulais juste vous emmener un peu sur ce territoire-là, à l'instar de ce qui se passe à Ornavik sur Hérouville-Saint-Clair, où il y a un parc de reconstitution de vie moyenâgeuse. Est-ce qu'on aura l'impression véritablement d'être dans cette période-là et de pouvoir peut-être s'initier à la vie du Moyen-Âge, pourquoi pas Alors s'initier, je ne sais pas. En tout cas, être le spectateur et le témoin de ce qu'il se passait autrefois, oui. Maintenant, au niveau de l'initiation, on n'a pas encore passé ce cap-là. Oui, c'est une première. C'est une première. Donc on va un petit peu, comme on dit, essuyer les plâtres. D'accord. Le dimanche matin, donc il y a la procession qui part du parvis de l'église. Et j'ai appris que monsieur le curé allait baptiser les chevaliers. Vous allez être baptisé, vous aussi ? Oui, j'espère. En quoi va consister justement, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir bosser avec les élus, cette cérémonie du dimanche ? C'est la remise du blason de la ville. À cheval ? Pas à cheval, pas pour moi en tout cas, parce que je ne suis pas hardi sur un cheval. On vous prêtera un poney ? Oui, je préfère. Non, mais c'est prévu en fait quand les chevaux viennent à la sortie de l'église ? Effectivement, les cavaliers seront à la sortie de l'église. Il est prévu donc qu'il y ait cette procession qui parte donc de la sortie de l'église, qui, comme vous le connaissez, est un petit peu à hauteur. Donc, les paroissiens seront invités à nous suivre. Les médiévistes qui seront dans le cadre de la fête aussi seront invités à se rendre en procession jusqu'à l'esplanade de la mairie, où là sera remis de manière officielle à Jean-Pierre, qui sera donc costumé en seigneur, le blason de la ville qu'aura donc réalisé le ferronnier qui a été retenu pour... En seigneur, pas en roi. En seigneur, d'accord. Pas en roi. C'est une question de politique ou pas ? Est-ce que justement ce ferronnier d'art là est déjà à l'œuvre ? Je pense qu'il doit bosser sur le... Tout à fait. C'est Monsieur Barré, qui est quelqu'un qui habite dans Lyon et qui a proposé de venir sur nos médiévales, et je suis en relation fréquente avec lui. Donc il a déjà reçu bien évidemment le format, le modèle de notre blason, et il doit, je pense, commencer déjà à taper sur le fer. D'accord. Les écoles participent, ce qu'on appelle les équipes pédagogiques, des groupes scolaires. Absolument. Cousteau, école privée, Saint-Georges, centre de loisirs, club de tir, etc. Le club de tir de l'Arc de Beaumont. Absolument. Écoutez, on a quand même la chance, nous, d'avoir... Vous avez des bons résultats avec ce club ? Oui. Absolument. Très bon. Une section sportive. Un champion de France. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Dutertre, le président, a été associé au médiéval. Alors, c'est juste un problème de timing. C'est que sur ce week-end-là, ils sont soit en championnat ou soit en formation, mais ils seront quand même présents sur une petite matinée ou quelques heures dans l'après-midi au niveau du stand de l'archerie, qui sera animé par les compagnons de la Noé, qui vont donc réaliser le stand d'archerie et de tir à l'arbalète, avec également la guilde médiévale, et pour le coup, j'espère, des participants, en tout cas des archers de l'Aril. Ils seront effectivement représentés, et on est en négociation avec M. Dutertre. Est-ce que ça remplira, une façon un peu péjorative de le dire, les rues de Beaumont ? Est-ce que vraiment la ville entière va vivre autant du Moyen-Âge pendant ces 2 jours ? Où il y a des parties de quartier qui seront un peu oubliées parce que c'est pas possible. Notre volonté, c'était d'associer tout le monde. Donc, comme vous connaissez Beaumont, vous avez donc le bas de l'église. On va croire que j'habite à Beaumont. La rue Chantraine. Donc, évidemment, place de la Poste, place de l'église, la rue Jules Prieur et la place Notre-Dame-de-Vieille. Je dirais que c'est vraiment l'épicentre de la ville. Tout à fait. Et en ce qui concerne donc je pense que vous avez des cultivateurs, de la population agricole autour. Est-ce qu'eux également pourraient participer avec une démonstration peut-être
C'est une idée que je lance en l'air. Ouais, Oui, on ne s'est pas mais- posé la question non, Non, plus. on ne se l'est C'est pas une bonne posé, idée, vous hein. voyez, on est resté... Bon, elle restera en l'air Oui, jusqu'à elle tout restera en l'air. Mais elle n'est pas forcément Négative. Merci, négative. merci, Non, mais monsieur le maire. c'est. On rappelle donc les dates de Ouais, l'événement. on n'a pas. Alors, moi, j'ai effectivement, n'a pas chopé, j'ai proposé à des commerces, enfin, je suis entrée en contact avec un agriculteur pas très loin de Beaumont pour pouvoir nous fournir de ballots de paille. Maintenant, effectivement, s'il y a des agriculteurs qui ont envie de s'impliquer dans les médiévales, alors la consigne, c'est quand même d'être costumé, et puis Ouais. s'ils veulent nous proposer quelque chose, pourquoi pas. Enfin, D'accord. vous venez de faire l'annonce. Hein. Ok. Toutes Jean-Pierre les bonnes Leroux, volontés sont bienvenues. On rappelle les dates. Ouais, 9 et 10, 9 et Ils sont 10 pas juin Ok, 9 et 10 juin. donc, 2018. 2018 à Beaumont-le-Roger, donc on aura l'occasion bien sûr d'y revenir et d'en parler amplement de cette belle manifestation qui ouvrira l'été à Beaumont-le-Roger. Mesdames et messieurs, donc merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve très vite sur À notre très radio. bientôt. Au revoir. Au Très revoir. bientôt.